Elle pensait que le pire était déjà arrivé lorsque son mari est décédé dans un accident de moto 6 ans plus tôt, la laissant seule face à la douleur et au deuil. L'amour est revenu sous une forme inattendue grâce à une relation à distance avec Nathan, son fiancé de 42 ans, rencontré au travail un an après son décès. Vivant dans des états différents, à 12 heures de route l'un de l'autre, ils se retrouvaient de temps à autre lors de courts vols entre aéroports, s'envoyant des SMS et s'appelant constamment dès que possible. Peu à peu, ils ont construit une relation solide malgré la distance et la patience. Nathan s'occupait également d'Elia, son fils de 16 ans, né d'une précédente relation qui s'était terminée lorsque le garçon avait 9 ans. Elle en était venue à profondément respecter ce fils, malgré la tempête qui entourait sa mère, Judy. L'amertume de cette dernière avait transformé la garde partagée en des années de bataille juridique, d'accusations et d'épuisement émotionnel, surtout après qu'elle ait commencé à s'en prendre à la narratrice en ligne, exigeant qu'elle se retire et prétendant qu'elle détruisait une famille déjà brisée depuis longtemps. Elia, lui, grandissait, devenait plus intelligent et plus indépendant, finissant par se détacher de la manipulation de sa mère et optant pour des contacts limités après que des mesures légales aient confirmé sa situation. La narratrice, discrète et respectueuse de ses limites, se tenait à l'écart du conflit, se contentant de soutenir Nathan lorsque sa vie bascula. Une mutation tant attendue lui permit enfin de se rapprocher, ouvrant la possibilité d'une première vie commune. Ce moment, qui aurait dû être un soulagement, déclencha au contraire une nouvelle vague de tension. Elia se vit alors proposer de rester avec sa mère, de déménager chez sa tante ou de les rejoindre. Il choisit finalement de déménager, motivé par sa passion pour la programmation et l'opportunité d'intégrer une école scientifique prestigieuse qu'il avait même acceptée en cours d'année, une exception rare qui confirmait sa maturité et ses capacités. Judy, de son côté, envenima la situation, l'accusant de manipulation et tentant de bloquer le déménagement malgré l'approbation du tribunal et des preuves de stabilité. Parallèlement, la narratrice dut faire face à une seconde résistance inattendue, celle de sa propre mère. Celle-ci insistait pour qu'elle se rapproche de son ex-mari afin de préserver l'harmonie de la coparentalité, refusant d'accepter pleinement la nouvelle vie de sa fille après son veuvage. Toujours en deuil, elle était incapable de soutenir l'idée d'aller de l'avant. Elle resta ferme dans son lieu de vie, la ville où elle était née, refusant d'abandonner la vie qu'elle s'était reconstruite, malgré la pression émotionnelle qui l'entourait de toutes parts. Finalement, une action en justice fut engagée contre Judy, limitant sa communication aux canaux de coparentalité et la menaçant de mesures d'éloignement en cas de harcèlement persistant. Un silence fragile s'installa après des mois de messages et d'hostilité, tandis que ses relations personnelles évoluaient. Sa mère présenta des excuses à contre-cœur, mais restait distante, tandis que la famille de Nathan lui offrait une chaleur inattendue, notamment sa mère qui, malgré ses soupçons passés à l'égard de Judy, continuait de soutenir leur relation et le mariage prévu pour la Saint-Valentin lors d'une cérémonie intime en présence de la famille proche. Pourtant, des nouvelles révélaient une instabilité croissante dans les nouveaux choix de vie de Judy et d'autres problèmes juridiques sans lien avec eux, renforçant la décision de la narratrice de se tenir à l'écart du chaos et de préserver sa tranquillité. Dans ce même espace de réflexion, elle dut également faire face aux questions d'autrui sur son identité et les étiquettes, réalisant combien le langage des familles recomposées était devenu complexe avant même toute signature officielle, mais déjà bien présent dans leur quotidien. Une autre histoire se déroulait. Parallèlement, une jeune femme de 26 ans se retrouvait piégée dans une relation de 6 mois avec un homme de 25 ans dont les idées sur les études supérieures devenaient de plus en plus toxiques. Il les considérait comme une arnaque, projetait ses propres insécurités liées à son statut et à son argent sur ses réussites, et sombrait dans la paranoïa à propos de son passé, allant jusqu'à proférer des accusations absurdes, fondées sur des stéréotypes sur les étudiantes. Son comportement a dégénéré en une forme de contrôle inquiétante lorsqu'il a insisté pour avoir un enfant afin de consolider leur relation, ignorant son refus catégorique et le présentant comme une chose qu'elle finirait par accepter. Poussée à bout, elle a réalisé que la relation était non seulement incompatible, mais aussi dangereuse. Avec le soutien d'une amie de confiance, elle a organisé une sortie discrète dans un lieu public, mettant fin à la relation face à face. Il a réagi avec colère, l'accusant d'infidélité et faisant preuve d'une grande instabilité émotionnelle, révélant la rapidité avec laquelle l'affection s'était muée en instabilité. S'en est suivi un harcèlement par message, appel bloqué et même une image troublante envoyée d'un compte inconnu, la forçant à changer de comportement. Elle a pris son numéro, renforcé sa sécurité numérique et s'est appuyée sur les caméras et les dispositifs de sécurité qu'elle avait déjà mis en place grâce à des expériences passées. Malgré l'impact émotionnel, elle a choisi de ne pas s'engager dans une riposte ni de riposter, préférant se protéger discrètement et prendre du recul.
Elle a passé une journée à se ressourcer en solitaire, avec de la nourriture, du repos et loin du chaos. Ces deux histoires reflètent la même vérité, dans des circonstances différentes. L'amour, qu'il soit reconstruit après une perte ou découvert dans la jeunesse, peut devenir un champ de bataille lorsque le contrôle, l'insécurité et les blessures du passé non résolues s'immiscent dans la relation. Dans les deux cas, le choix final n'a pas été de lutter sans fin pour une paix que les autres refusaient de partager, mais de la protéger en prenant du recul, en posant des limites et en continuant d'avancer sans s'excuser.